Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. Acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. Acclame le Seigneur. On va lire la parole de Dieu dans le livre des Chroniques. Le deuxième livre des Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 7. Le passage que nous connaissons très bien. Deux Chroniques, chapitre 7. Le verset 14. La Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu assez en nous? Je bénis Dieu parce qu'on m'a donné la parole à 9h30. Alléluia. Amen. C'est difficile de voir les modérateurs de respecter le temps. Et nous les prédicateurs aussi, moi en premier. Mais seulement quand je suis ici. Alléluia. Amen. Quand je suis chez moi. Quand je suis ailleurs, je fonctionne tel que les choses ont été arrangées, ont été programmées ou réglées. Bon, lorsque je suis ici, et parfois c'est différent. Mais c'est bon d'apprendre à respecter l'heure. Alléluia. Amen. Toutes les personnes désordonnées n'ont pas la notion du temps. Et la plupart des pays pauvres sont caractérisés aussi par le manque de respect du temps. Alléluia. Amen. Le temps ne veut rien dire pour eux. Et si je quitte les pays pauvres, je descends sur les pauvres. Quand je parle de pauvres ici, je suis dans Deutéronome 28. Donc si tu es concerné après le verset 14 de Deutéronome 28, alors il faut sortir de là. Si tu n'es pas concerné, tu es à partir du premier verset jusqu'au verset 14, ne sois pas choqué. La suite là, les pauvres n'ont pas la notion du temps. Ils ont toujours le temps. Ils font même des choses qui n'ont pas été programmées. Alléluia. Amen. C'est une grâce qu'on ait donné la parole à 9h30. Généralement, on doit attendre que la salle soit remplie, que certaines personnes viennent. C'est là où on peut commencer à prêcher la parole de Dieu. Et plus vous attendez les gens, plus les gens ne s'éduquent pas. Alléluia. Amen. Et il y aura toujours le désordre dans l'église. Je suis allé à Dragage, j'ai pris la parole à 8h30 je crois. J'ai dû prêcher à 8 personnes, en tout cas moins de 10 personnes. Et j'ai fini. À la fin, on me fait le compte rendu que le culte, il y avait 35 personnes. Oh non, les gens sont venus après la parole. Généralement, il faut les attendre. Quand tu dis le culte commence quand? Entre 8h et 8h30.
Ça finit quand? Ça ne finit pas entre. Il y a un temps qui est déterminé. Quand l'esprit vous conduit à aller au-delà, c'est l'esprit. Quand l'esprit vous conduit à vous arrêter à temps, c'est l'esprit. Et quand c'est l'esprit, on sait que c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on a une certaine mentalité déjà, on a beau vous dire que ça c'est pas bon. En tout cas, il faut que Dieu vienne lui-même. Hein? Dieu il se montre là, il voit Dieu. En ce moment, la mentalité change. Le problème de la plupart des chrétiens, c'est la mentalité. Voilà pourquoi nous enseignons sur le renouvellement de l'intelligence. Il y a un problème de mentalité. Nous avons la parole de Dieu pour que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Amen. Quelqu'un va rentrer ici à 10h30. On a déjà fini avec la parole. Amen. Amen. Il va rentrer à 10h30, on a fini. Et à la fin aussi, il va faire sa prière de clôture. Il sort, il était à l'église. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit les attendre? Pourquoi est-ce qu'ils doivent nous ramener en bas? C'est à nous de prendre ceux qui sont faibles. C'est à nous de prendre ceux qui sont bloqués, de les faire monter vers nous. Alléluia. Ce n'est pas aux gens qui viennent qui doivent discipliner la communauté. C'est à la communauté de respecter ses règles et à chacun de nous de se conformer à l'organisation de la communauté. Lorsqu'il n'y a pas une organisation, on va dans tous les sens. De même, la Bible dit, si le peuple est sans révélation, il est sans frein. Alléluia. Amen. Je suis allé dans une église dernièrement. L'invitation c'était à 15h30. Le temps de finir ici, j'ai prévu que j'allais arriver en retard. Et j'étais là à 16h. À une conférence ou convention, je ne sais pas. Mais j'étais là à 16h. J'étais la première personne. Même les micros, les instruments, rien n'a été fait. J'étais avec l'interprète et l'ancien Georgia. Et on a essayé de traîner là jusqu'à 16h30. Donc une heure après, j'étais seul. Alléluia. Amen. Ensuite, nous sommes rentrés. On nous a posé la question pasteur. Quand ils ont su que c'était un pasteur, et après ils ont commencé à jouer les instruments. Et vers, je ne sais pas si c'est 18h ou 17h là-bas, tout a commencé. On devait finir à 19h. Jusqu'à 20h, on était assis dans la salle. Et on a commencé à nous exhorter. Quand vous partez dans les choses du monde, même si c'est toute la journée, les gens sont là. Maintenant, quand c'est les choses de Dieu, on est pressé de rentrer. Non, frère, c'est le désordre. C'est le désordre. Et l'Église ne peut pas connaître la croissance parce qu'il y a le désordre. Il ne faut jamais penser un seul instant. Il faut que j'attende les gens pour que les choses changent. Les gens vont venir à l'église, ils vont apprendre la discipline. L'église ne peut pas suivre le désordre du dehors. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas suivre. La Bible dit si 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Maintenant, si Dieu est là parce qu'il y a 2 personnes, pourquoi on va t'attendre? Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à venir avant Dieu. Tu dois apprendre à être dans la salle quand Dieu est là. Mais tous les pauvres sont caractérisés par le manque de respect de l'heure. Les pauvres, quand je parle pauvres là, va lire Deutéronome 28. Hein? Va lire Deutéronome 28. Quand je parle des pauvres, même si Rutaldi me regarde avec ses yeux, quand je parle des pauvres là, va lire Deutéronome 28. Si tu es caractérisé par le manque de respect en tout, tu es concerné là-dedans. Et il faut savoir que la pauvreté est une malédiction. Quelqu'un est choqué. Quelqu'un est fâché. Je n'aime pas ça. Quand je viens là-bas, c'est toujours comme ça.
Moi, je n'ai pas dit ton nom. Je dis juste ce que la Bible dit. Ce qu'on appelle pauvreté là. Lis seulement Deutéronome 28. C'est une malédiction. C'est comme le travail, le fruit de nos efforts. C'est un jugement, c'est pas une bénédiction. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est né du jugement, pas de la bénédiction. Voilà pourquoi, en dehors du travail, de l'effort que nous fournissons, nous devions avoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Je reviens sur mon test. C'est même pas ma prédication de ce matin. Alléluia. Amen. J'ai été surprise quand même que le modérateur ait respecté l'heure. C'est vrai que je l'ai averti, mais j'ai été surprise. Je me disais qu'on devait aller même à 35, même un peu à 36, 37, mais 30 piles. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Généralement, nous, on s'arrête à s'humilier et prie. La Bible dit, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, si le peuple de Dieu se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, on vient ajouter ça, il y a une conjonction de coordination qui est là. On vient ajouter, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que je vais faire? Je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Ensuite, je guérirai son pays. Lorsque Dieu voit un pays, il voit une nation, il voit comme une personne. Voilà pourquoi un pays peut être malade. Alléluia. Amen. Un pays peut être malade. Et quand le pays est malade, il a besoin de guérison. Alléluia. Amen. Le vendredi, j'étais en train de dire à l'église, jusqu'à la fin de l'année, parce que nous avions reçu des messages clairs, des visions, des songes. Malheureusement, l'église ne retient que les visions ne retient que les révélations des visas et des voyages. Mais nous avions reçu des messages clairs en ce qui concerne notre pays. Alléluia. Amen. Si le pays est malade, la maladie veut dire beaucoup de choses. Et si la maladie du pays s'aggrave, on ne pourra pas venir ici. Alléluia. Amen. Et je disais à l'église que jusqu'à la fin de l'année, à chacune de nos réunions, nous devions élever la voix pour le pays. Que ce soit le modérateur qui conduit ou le prédicateur. Et je disais même le vendredi à l'église, nos messages doivent être orientés sur le pays. Nous avons besoin de bénir notre pays, n'est-ce pas? Nous avons besoin de bénir notre pays, n'est-ce pas? Nous prions pour nos vies. Nous prions pour nos maisons. Nous prions pour nos familles. Prions aussi pour le pays. J'ai discuté avec une servante de Dieu de certaines activités dans l'église en ce net moment. Je lui ai dit, voici à telle activité. Et ça va être une grâce pour certaines personnes.
Elle m'a dit ceci. Si dans cette activité-là, si cette activité-là, c'était en faveur du pays, j'allais venir. Alléluia. Amen. Et comme ce n'est pas en faveur du pays, je parlerai de l'activité aussi à d'autres personnes. Mais je ne viendrai pas. Parce que je constate qu'il y a eu une distraction dans l'église. Les messages sont clairs, les choses sont claires. On a besoin de prier et de bénir notre pays. Comme nous prions pour nos maisons et nous bénissons nos maisons, nos enfants, nos familles. Nous avons besoin de faire de même pour notre pays. Je vais te demander de te lever et nous allons prier. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel s'humilie, prie et cherche la face de Dieu, Dieu va guérir le pays. Si le peuple se détourne de ses mauvaises voies, Dieu va l'exaucer des cieux. Dieu va lui pardonner son péché. Il va apporter la guérison. Souvent j'ai entendu des hommes de Dieu, des chrétiens parler de leur pays. Ça c'est notre pays. On ne l'a pas choisi. Dieu nous l'a donné, il nous a placés ici. Mais tu entends des chrétiens dire, lorsqu'il y a par exemple coupure, c'est le Congo. Le Congo, ça veut dire quoi? C'est là où il ne doit jamais avoir l'électricité en permanence. Alléluia. Amen. Quand on passe, on voit que le Congo. Oh, le Congo. Et ça sort de la bouche des chrétiens. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu ne le dis pas? Est-ce que toi tu n'enfonces pas le pays avec tes propos? Moi je crois que ce pays est un bon pays. Et quelle est la preuve? La preuve c'est que moi je suis né dans ce pays. Tu n'as pas compris, hein? Moi je crois que ce pays est un bon pays. Et quelle est la preuve que ce pays est bon? La preuve c'est que je suis né ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un bon pays que je suis né ici. Et si quelqu'un pense que le Congo, alléluia. Amen. Ça veut dire que la situation actuelle, ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour nous. Ça veut dire que nous devions éradiquer cette situation de notre pays. Est-ce que quelqu'un comprend? Si le pays est bon, c'est parce que tu es ici et ta présence dans ce pays. C'est-à-dire Dieu il pense que c'est un endroit habitable pour toi. C'est le lieu qu'il faut, c'est pas ailleurs. C'est ici. Ça veut dire que toi, il faut que tu travailles le jardin pour lui donner une autre forme. Nous allons prier pour notre pays. Je ne sais pas si vous avez des yeux et vous voyez. Je ne sais pas. Mais élève ta voix. Ensemble, prions pour le pays. La première prière que nous allons faire, ça va être une prière de repentance. Nous allons réclamer la miséricorde de Dieu sur ce pays. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, même pas le peuple, si mon peuple, et nous sommes le peuple de l'Éternel, si on s'humilie et on prie, s'humilier ici, c'est porter le fardeau du pays, porter le péché du pays comme Moïse portait le péché d'Israël. Porte le péché de ton pays. Tu es congolais, tu le connais mieux que moi.
Alléluia. Amen. La difficulté avec l'église. Généralement, les gens prient quand il s'agit de leur famille, quand il s'agit de leurs problèmes. Il y a des choses, je n'ai pas envie de te faire peur. J'ai dit ici le vendredi, lorsqu'on n'était pas en direct. Et ce que je peux te dire ce matin, c'est de prier pour ton pays. La servante de Dieu avec qui je parlais, il m'a dit ceci. Vous avez la grâce de rassembler beaucoup de gens. Vous avez la grâce d'être des personnes publiques. Moi, je ne le suis pas. Mais je peux te dire, depuis déjà des jours, j'ai une équipe de femmes. Tous les jours de minuit à 3 heures du matin, nous sommes debout pour le pays. Elle me dit, j'ai dit à Dieu que les prières que j'élève pour mon pays soient pour moi ce cordon de fil de cramoisi. Quelqu'un qui lit la Bible va comprendre ce que je suis en train de dire. Rahab avait pris le cordon de fil de cramoisi. On lui a donné, on lui a dit, mets sur ta fenêtre. Et lorsque nous allons rentrer, on saura que tu dois être épargné. Fais rentrer tous ceux qui sont de ta famille dans ta maison. Celui qui sera dehors, son temps tombera sur lui. Ce fil de cramoisi là, on ne le met pas seulement sur nos maisons. Que le pays devienne ta maison. Je dis à quelqu'un qui comprend que le pays devient ta maison. Mets le fil de cramoisi. La servante de Dieu me disait, Dieu sait ce que je suis en train de faire en ce net moment. Dieu me reconnaîtra et reconnaîtra mes enfants. Reconnaîtra ma maison. Parce que l'église est dans la distraction. Nous sommes dans les techniques, nous sommes dans beaucoup de choses. Alors que Dieu nous a parlé il y a des années aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de continuer à nous parler. De prier pour notre pays. De prier pour notre pays. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour notre travail. Nous prions pour notre famille. Il n'y a pas de mal à prier pour le pays. Si quelqu'un a des yeux et il voit, qu'il prie pour le pays. Si quelqu'un a des oreilles et il entend la voix de Dieu, qu'il prie pour le pays. C'est un bon endroit là où nous sommes. Voilà pourquoi Dieu nous a placés ici. Notre pays est un bon pays. S'il n'était pas bon, Dieu ne devait pas nous placer ici. Dieu nous a placés ici parce que c'est bon ici. Et tes paroles et ta prière fera voir cette bonté de Dieu. Notre prière de ce matin, c'est la miséricorde de Dieu. Nous aimerions que quelqu'un prie comme s'il priait pour sa famille, comme s'il priait pour sa maison. Bien-aimé, si le pays n'est pas en paix, tu ne viendras pas ici. Tu auras même peur pour tes enfants. Tu auras peur pour ta propre vie. Les programmes que tu fais ne vont pas se réaliser. Prie pour le pays. Ce que tu envisages de faire dans une année, tu ne le feras pas. Prie pour le pays. Est-ce que quelqu'un peut prier pour le pays? Porte le fardeau du pays. La servante de Dieu, il dit, je ne dors pas. De minuit à 3 heures du matin, je suis allongé au sol. J'invoque l'Éternel. Je suis allongé au sol. J'attache le fil de cramoisi. J'ai dit à Dieu, souviens-toi de moi au moment favorable. Seigneur, sache que j'avais attaché les fils de cramoisi. Ça, c'est pour sa maison. Le pays doit être notre maison. Le pays doit être nos enfants.
Répands-toi du langage païen que tu as utilisé sur le pays. Des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles. Tu parles comme tout le monde. Tu sais bien que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dis certaines choses en tant que chrétien sur ton pays. Tu condamnes même le pays. Tu condamnes le pays. Tu te condamnes toi-même. Tu condamnes l'avenir de tes enfants. Tu condamnes ta famille. Celui qui a des yeux, il voit. Celui qui a des oreilles, il entend. Prie pour le pays. Prenons quelques 10 minutes et parlons à Dieu pour notre pays. Seigneur, je réclame ta miséricorde, mon Dieu et mon roi. Seigneur, je réclame ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, mon Dieu et mon roi. Ta miséricorde, éternel Dieu des armées. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Sur notre nation, le Congo, nous venons réclamer ta miséricorde. Seigneur, aie pitié de ce pays. Nous te supplions, Seigneur, d'avoir pitié de ce pays. Nous te supplions, Seigneur, nous te le demandons comme une grâce, d'avoir compassion de ce pays. Nous réclamons ta miséricorde ce matin, Seigneur. Aie pitié du Congo, aie pitié de notre nation, aie pitié de notre nation. Nous réclamons ta miséricorde ce matin sur notre nation, le Congo. Nous réclamons ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, sur le Congo. Aie pitié de notre nation. Aie pitié, Seigneur, de notre nation. Aie pitié de notre nation. Jésus, Jésus, nous te supplions, nous te supplions, nous te le demandons comme une grâce. Nous te le demandons comme une grâce d'avoir compassion de ce pays, d'avoir compassion de ce pays. Jésus, nous réclamons ta miséricorde sur notre nation. Nous réclamons ta miséricorde sur notre nation, sur l'héritage que tu nous as donné. Tu nous as donné cette nation en héritage. Nous venons ce matin, Seigneur, réclamer ta miséricorde sur ce pays, Seigneur, ce beau pays que tu nous as donné. Jésus, nous réclamons ta miséricorde. Aie compassion, aie compassion, aie compassion de ce pays. Aie compassion, Seigneur. Nous réclamons ce matin ta miséricorde. Nous réclamons ce matin ta miséricorde sur notre pays. Sur notre pays. Jésus, Jésus, nous te supplions, Seigneur. Nous te le demandons comme une grâce. D'avoir compassion, Seigneur. D'avoir compassion de ce pays. Aie compassion de ce pays. Aie compassion de notre nation. Seigneur Dieu, tu nous as donné cette nation en héritage. Tu nous as donné cette nation en héritage. C'est l'héritage que tu nous as donné. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde sur cette nation, Seigneur. Jésus, 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 ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde. Ce matin, Seigneur, nous avons lu ta parole. Il est écrit que si le peuple sur qui ton nom est invoqué s'humilie, Seigneur Dieu, ce matin, nous nous humilions devant ta face pour réclamer, Seigneur, la miséricorde, pour réclamer, Seigneur, ta miséricorde éternelle sur notre nation, le Congo. Seigneur Dieu, aie pitié du Congo, aie pitié de cette nation, aie pitié de cette nation, aie pitié de cette nation,
ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Toi qui es le Dieu riche en bonté et lent à la colère. Ce matin, Seigneur, nous réclamons ta miséricorde sur notre nation, Jésus, ta miséricorde sur le Congo, ta miséricorde sur le Congo. Aie compassion de ce pays, aie compassion de ce pays. Nous réclamons ta miséricorde, nous réclamons ta miséricorde, nous réclamons ta miséricorde. Nous te supplions, Seigneur, nous te le demandons comme une grâce, nous te le demandons comme une grâce, d'avoir compassion de ce pays, d'avoir compassion de ce pays. Oh Seigneur, nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi, Seigneur. Nous reconnaissons que notre pays est malade. Nous reconnaissons, Seigneur, que notre pays est malade. Ce matin, Seigneur, le Congo a besoin de la miséricorde de Dieu. Ce matin, Seigneur, le Congo a besoin de la miséricorde de Dieu. Cette nation, Seigneur, a besoin de ta miséricorde. Le Congo a besoin de ta miséricorde. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons nos voix vers toi pour réclamer sur cette nation. Oh, ta miséricorde. Nous élevons nos voix vers toi pour réclamer sur cette nation. Ta miséricorde. Nous venons à toi, Seigneur. Nous élevons nos voix, Seigneur Dieu. Ce matin, Père, ta miséricorde. Nous élevons nos voix ce matin, Seigneur, pour réclamer sur ce pays, sur cette nation, ta miséricorde. Nous élevons nos voix vers toi ce matin pour réclamer sur ce pays, pour réclamer sur cette nation, ta miséricorde. Ta miséricorde sur ce pays, ta miséricorde, Seigneur. Aie compassion de ce pays. Aie compassion de ce pays. Aie compassion de ce pays. Comme la Bible dit, Jésus est mis de compassion. Tu as eu compassion de cette femme. Seigneur Dieu, aie compassion de cette pays. Aie compassion de ce pays. Aie compassion, Seigneur. Je réclame ta compassion pour que les abominations, mon Dieu et mon roi, les hôtels de Baal, d'Astarté, dans ce pays tombent, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que les plans de l'ennemi contre ce pays échouent, mon Dieu et mon roi. Échouent, mon Dieu et mon roi. Les plans de l'ennemi contre notre nation échouent, ta miséricorde, mon Dieu et Seigneur. mon roi. Ta miséricorde sur cette nation, pour que notre nation soit épargnée, pour que notre nation soit épargnée. Nous avons besoin, Seigneur, de ta miséricorde. Nous avons besoin, Seigneur, de ta miséricorde, pour que cette nation soit épargnée de la destruction, pour que cette nation, Seigneur, soit épargnée, Éternel. Jésus, nous avons besoin de ta miséricorde. 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 Nous avons besoin de ta miséricorde pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Et nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, pas seulement aujourd'hui. Nous nous humilierons tous les jours, Seigneur, en réclamant ta miséricorde et ta compassion sur cette nation. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Éternel. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Nous allons élever une seconde prière. Nous allons faire une prière commune. Nous allons recommander toute la semaine à partir d'aujourd'hui dimanche jusqu'au dimanche prochain. En ce qui concerne ce pays, nous allons recommander le pays entre les mains de Dieu. Lève tes deux mains vers le Seigneur.
Et présente au Seigneur le pays. Recommande le pays. Le pays, les coins, les recoins du pays. Recommande les domaines, tous les domaines. Tout domaine entre les mains de Dieu. Recommande tout entre les mains de Dieu. Tous les domaines de ce pays. Les départements de ce pays. Recommandant le pays entre les mains de Dieu. Les structures de ce pays, les habitants, le peuple de ce pays. Le peuple chrétien, les non-chrétiens. Nous recommandons notre pays entre les mains du Seigneur. La parole de Dieu nous dit: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, nous te recommandons notre pays. Nous voulons que tu sois le Dieu de notre pays. Que l'Éternel soit le Dieu de ce pays. Que le peuple de ce pays soit heureux. Recommandons le pays entre les mains de Dieu. Recommandons le pays entre les mains de Dieu. Recommandons notre pays. C'est Dieu qui l'a choisi pour nous. Et nous le remettons entre les mains de Dieu. Que tout soit sous le contrôle de notre Dieu. Toute cette semaine qui va commencer pour le calendrier romain, il commence lundi. Mais pour le calendrier hébraïque, il commence maintenant. Il a déjà commencé. Pour le calendrier biblique, nous sommes au premier jour de la semaine. Alors nous recommandons cette nation entre les mains de Dieu. Recommander la nation, c'est recommander le peuple. Recommander la nation, c'est recommander les familles. Recommander la nation, c'est recommander les maisons. Recommander la nation, c'est recommander les gouvernants. Recommander la nation, c'est recommander les gouvernés. Recommandons la nation entre les mains de Dieu. Que l'Éternel soit au contrôle de toutes choses. Et que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans ce pays. Toute cette semaine. Et que les plans de l'ennemi contre ce pays échouent au nom de Jésus-Christ. Les plans de l'ennemi contre cette nation échouent au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est censé apporter le trouble, la perturbation, échoue au nom de Jésus-Christ. Que la volonté parfaite du Dieu lent à la colère, riche en bonté et miséricordieux, que sa volonté parfaite puisse s'accomplir dans notre pays cette semaine. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prends ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 13. Prends ta Bible, nous allons lire Luc chapitre 13, le verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible dit: il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le.
Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui dit, lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. Nous allons commencer la lecture au 12e verset. Marc chapitre 11. La Bible dit, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Nous allons lire le verset 20 et le verset 21, toujours de Marc 11. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Que tu as maudit à sécher. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible dit, un homme avait un figuier. Et il est passé 3 ans durant cherchant du fruit, il n'y avait pas de fruit. Et qu'est-ce que l'homme va décider? Comme le figuier ne portait pas du fruit, il a demandé qu'on puisse le couper, parce qu'il occupait inutilement l'espace. Il a dit au vigneron, le figuier était planté dans la vigne, et il a dit de couper le figuier parce qu'il occupait inutilement la terre. Alléluia. Amen. Il occupait inutilement la terre. Et l'autre texte ici, c'est le Seigneur lui-même. Le premier texte, c'est une parabole, sinon c'est le Seigneur toujours. Il aperçoit un figuier et le Seigneur s'y rend pour prendre du fruit et manger. Et lorsqu'il arrive, il n'y avait que des feuilles. Et il va parler au figuier que personne ne mange jamais ton fruit. Et le jour après, lorsqu'il repasse par là avec les disciples ont remarqué que le figuier avait séché. La Bible dit jusqu'aux racines. Donc les racines du figuier étaient visibles. Et on voyait bien depuis les racines le figuier avait séché. C'est comme si la foudre était passée dessus. Alléluia. Amen. Le message que je veux partager ce matin, je l'ai juste copié. Alléluia. Amen. Ça fait partie des différents enseignements qu'on nous a donnés hier
à la réunion, à la retraite des serviteurs. C'était tellement puissant, tellement profond. Alléluia. Amen. Nous avions un Père bien-aimé. Et vraiment, il est assis dans la parole. Je ne suis pas en train d'exagérer. Dieu a dit à Ézéchiel de manger le rouleau. Et c'est quelqu'un qui a mangé et qui mange le rouleau. Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il apprend tout le temps et il apprend auprès de tout le monde. Même auprès de ses enfants, il apprend. Et pour nous, il est un modèle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, même si c'est un fils qui prêche pour la première fois, tu me verras en train de prendre note. Pas pour corriger ses fautes, pas pour le corriger, mais je prends note. Et parfois quand je prends note lorsque vous prêchez, de ces notes-là, j'ai une révélation d'un message que je vais donner. Je prends note. Je ne suis pas une grande. Je ne suis pas là donnant une position de grande impressionnant la personne qui prêche. Non. Je prends note. Que ce soit un bébé qui prêche, un enfant qui prêche, un adulte, je prends note. Alléluia. Amen. Et quand papa il parle, je prends note. Là-bas, je prends pas seulement note. Je ne sais pas quelle était la phrase que je pouvais utiliser. Alléluia. Amen. Je prends tout ce qu'il dit. S'il y a un tri à faire pour ce qui est arrêté, je prends d'abord tout ce qu'il dit. Quand je me rends compte que je suis en retard, je saute, je vais là où il se trouve. Et hier, on a été comblé. On a été comblé hier. Malheureusement, la plupart des serviteurs n'étaient pas là. Malheureusement. C'est des moments où il ne faut pas être absent. C'est une distraction, bien aimée. Un homme avait un figuier. Le figuier ici représente chacun de nous. Ça peut représenter aussi nos assemblées. Et l'homme est venu tout le temps chercher du fruit, il ne trouvait pas. Alléluia. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions porter du fruit. Et hier, l'apôtre nous a dit qu'il y avait 4 types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Je veux dire, il y a 4 types de personnes dans la communauté. Au lieu que je les appelle pas chrétiens. Alléluia. Amen. Il y en a qui ne portent pas du fruit. Les gens qui ne portent jamais du fruit. C'est des personnes, tu peux voir aujourd'hui à l'église. Demain, ils sont refroidis. Après, demain, ils reviennent. 6 mois après, ils disparaissent. Après, ils réapparaissent. Des gens qui ne portent pas du fruit. C'est des personnes qui n'ont pas en réalité de relation avec Dieu. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent à l'église le dimanche. Ils viennent pour marquer leur présence. Je suis allé, j'ai eu ma protection, ma dose pour la semaine. La dose va commencer à baisser à partir de samedi. Je pourrai revenir le dimanche après pour prendre la dose. Des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Et le maître, lorsqu'il a vu que le figuier n'avait pas toujours de figues, il a demandé qu'on le coupe. Parce que ce figuier occupait inutilement la terre. Il y a des gens qui vont être coupés parce qu'ils sont inutiles. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu vas partir avant le
temps. Et quelqu'un d'autre prendra ta place. Comme Matthias qui devait prendre la place de Judas. Les gens qui occupent inutilement la terre seront retranchés. Alléluia. Amen. Ils seront retranchés. Alléluia. Amen. Et dans notre lecture, nous voyons aussi ces personnes-là qui occupent inutilement la terre dans les textes que nous avions lus. Ces personnes-là vont être maudits. C'est des gens qui vont marcher mais sous la malédiction. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu es déjà maudit, il n'y a pas de problème. On sait que tu es déjà maudit, tu n'as pas Dieu. Mais quand tu as Dieu, tu es maudit, il y a un problème. Alléluia. Amen. Et nous devions revenir vers Dieu. Des gens qui ne portent pas de fruits, ils vont être coupés. Des gens qui ne portent pas de fruits, ils vont avoir sur eux la malédiction. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu qui le dit de toutes les façons, c'est la Bible qui le dit. Dans Jérémie 48, je crois le 10e verset. Alléluia. Les gens qui ne portent pas de fruits sont aussi l'image des gens qui font le travail de Dieu avec négligence. Alléluia. Amen. Ils font le travail de Dieu avec négligence. Le Seigneur nous appelle à porter les fruits. Je disais que le figuier représentait chacun de nous. Et la vigne où se trouvait le figuier parle de l'église. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour porter du fruit? Il faut demeurer en Dieu et que Dieu demeure en nous. C'est ce que Jean nous enseigne dans le chapitre 15 au 5e verset. Tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. C'est alors que tu peux porter du fruit. Nous pouvons servir Dieu sans porter de fruits. Pire encore, ceux qui ne servent pas Dieu, ceux-là, ils ne portent pas du fruit. Alléluia. Amen. Tu vas porter du fruit. Il y aura le fruit lorsqu'il y aura un travail. C'est un travail qui se fait. Et ce travail-là va produire des résultats. Donc, lorsqu'il n'y a pas un travail qui se fait, il n'y a pas de fruit. Et pour porter du fruit, il faut demeurer en Dieu. Et que Dieu demeure également en nous. Alléluia. Amen. Je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Et si Dieu demeure en moi, c'est à ce moment-là que je peux porter du fruit. Je disais 4 types de personnes dans l'église. Les gens qui ne portent pas de fruits, les gens qui ont un seul fruit, les gens qui ont peu de fruits et des gens qui produisent beaucoup de fruits. Des personnes fécondes. Et lorsque je cite ces 4 types de personnes, la 4e personne que nous avions citée, ce qui le caractérise, c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 15, le 5e verset. Il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Le Seigneur dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Je suis le tronc de l'arbre et vous êtes des branches. Pour que la branche vive, pour qu'il y ait des fleurs, ensuite le fruit, il faudrait que la branche soit attachée au cep. Alléluia. Amen. Parce que la sève qui va nourrir les branches, qui quitte les racines, passe par le cep. Et lorsque nous ne sommes pas attachés au cep, nous qui sommes les branches des sarments, nous allons sécher.
Et on ne pourra pas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Dans n'importe quelle responsabilité, bien aimé, qu'on nous donne à l'église, dans n'importe quelle responsabilité que nous avons, nous devions être féconds. Je pose la question à quelqu'un qui a une responsabilité devant Dieu. Es-tu fécond? Être fécond, c'est voir comment est-ce que les personnes que tu diriges, la responsabilité que tu as, comment est-ce que la vie des gens change, comment est-ce que l'atmosphère change depuis qu'on t'a donné la responsabilité. L'apôtre était en train de nous dire que le dimanche passé, ils ont eu culte à l'église à Bakongo et ils ont été 280 personnes. Mais il y a quelques mois, je suis allé à Bakongo. Je ne sais pas si l'assemblée là avait même 25 personnes. On était obligé de faire un Nakazo étant donné que c'était une conférence. Et nous avons rempli la salle des élèves qui revenaient du lycée technique, qui partaient chez eux. Et on a dû modifier le message à prêcher parce que ça ne ressemblait en rien à une conférence. Et les gens qui étaient là avaient besoin plus d'un message de salut. Il fallait donc modifier le message, le diluer, le doser. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il devienne le lait pour que tout le monde puisse se prendre. Alléluia. Amen. On a modifié le message parce qu'il n'y avait personne. D'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés, personne ne nous a reçus. Oratrice pour la conférence, on était assis à notre façon. Chacun pouvait aller là où il pouvait aller. Alléluia. Amen. À un moment donné, on a commencé. D'abord, on a commencé. On est arrivé avant même qu'il ne commence. Et après, on nous a fait monter pour enseigner. J'ai demandé aux gens de sortir. À ceux qui étaient avec moi, aller chercher les âmes. Comment on va faire ici? Là, il n'y avait personne. Alléluia. Amen. Ça ne fait que quelques mois. Mais le dimanche passé, ils étaient 280 personnes. 280 personnes. Il a dit, il y a une sœur qui est venue au culte avec 22 nouvelles personnes. Une sœur. Il avait demandé à chaque personne, ceux qui vont emmener 3-4 personnes, ça va nécessiter le transport. Prenez les taxis, on va payer à l'église. Mais cette sœur est venue avec les gens dans un bus. Ce n'était pas le taxi. 22 personnes emmenées par une seule personne. Alors qu'on a demandé aux gens de prendre des taxis pour ceux qui devaient emmener 2, 3, 4 personnes, l'église allait payer. Pourquoi il faut le faire? Mais pour que ces gens écoutent la parole de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu en eux, la Bible dit clairement, nous l'avions dit ici, ceux qui n'ont pas le Fils, ils n'ont pas la vie. Et la mission de l'église, c'est d'emmener les perdus à Christ. Ceux qui n'ont pas Christ, lorsqu'ils meurent, même si on dit que Dieu est ton âme, RIP, repose en paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas l'âme qui va chez Dieu. Ce n'est pas parce que tu as pitié d'une personne qui est décédée que l'âme de la personne ira chez Dieu. L'âme ira dans le repos si la personne sur la terre a marché avec Dieu. Si la personne n'a pas marché avec Dieu, l'âme là ira dans le lieu de tourment pour attendre le temps d'aller en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. L'enfer, c'est pour le diable et ses acolytes. Ces acolytes ici, c'est même pas les occultistes et les magiciens, les sorciers. Ce ne sont pas ceux-là, ces acolytes. Les acolytes du diable sont des anges déchus. Et les autres personnes sont des gens qui ont été trompés, des gens qui ont été séduits et ils ont suivi le diable. Ils vont aller dans sa demeure. Une parenthèse, le diable n'aime pas l'homme.
Il ne faut pas croire parce que vous avez construit une maison en étage, parce que vous avez des voitures et tu es dans des pratiques occultes. Donc le diable t'aime. Le diable n'aime pas l'homme. Pourquoi il n'aime pas l'homme? C'est ce qui est normal pour lui. Alléluia. Parce que le diable ne connaît pas l'amour. Il n'est pas amour. Il ne connaît pas l'amour. Il n'est pas amour. Il ne peut aimer personne. Tout ce que le diable va donner à un homme, c'est au prix de son âme. Tout ce que tu as auprès du diable, c'est au prix de ton âme. Il faut savoir que le diable ne fait pas de dons gratuits. Je dis à quelqu'un qui nous suit sur Internet, le diable ne fait pas de dons gratuits. Que tu aies des voitures, que tu aies des maisons, que tu aies des voyages, tout ce que tu reçois du diable, c'est au prix de ton âme. Alléluia. C'est pour ta perdition éternelle. Ne te trompe même pas. Il ne faut pas te leurrer en te disant, de toutes les façon, je vais réserver assez d'argent. Une fois je serai plus de ce monde, cet argent sera utilisé pour les prières, pour que mon âme soit purifiée et que je bascule dans le repos de Dieu. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il s'agit de toi. Il n'est pas question de quelqu'un qui va donner l'argent quelque part et on va prier pour ton cadavre. Ensuite tu seras purifié et tu seras sauvé. Le salut de chaque personne est déterminé lorsque la personne est sur la terre. Notre mission église, c'est celui de porter du fruit. Notre mission église, c'est celui de porter du fruit. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur est arrivé et il a trouvé au niveau du figuier, il y avait des belles feuilles. Il y avait des feuilles. Alors c'est quoi les feuilles? Papa nous a expliqué hier. Les feuilles bien aimées, ce sont les chaises. Les chaises rouges, peut-être les chaises blanches, peut-être des fauteuils dans d'autres communautés. Ce sont des feuilles. Quand le Seigneur vient dans une communauté, il n'a pas besoin des chaises. Il cherche autre chose. Les feuilles bien aimées, c'est le direct. Les feuilles, ce sont des micros que nous utilisons. La belle sonorisation, le bon son que les gens écoutent, ce sont des feuilles bien aimées. Quand le Seigneur rentre dans la communauté, il ne trouve que des feuilles. Alléluia. Amen. Les feuilles, c'est ce tapis-là. Les feuilles, c'est cette chair. Il ne trouve que les feuilles. Il a besoin des âmes. Il a besoin que chaque chrétien produise du fruit. Pour produire le fruit, alléluia. Amen. Il faut avoir connu Dieu réellement. C'est là où on demeure en Dieu et Dieu demeure en nous. Pour produire le fruit, il faut demeurer en Dieu. Pour que tu puisses produire le fruit. Et le fruit ici, nous avions deux types de fruits à produire. Le changement de caractère. Le fruit des âmes gagnées. Je disais à l'église le vendredi, et c'est la parole de Dieu qui nous le montre. Jésus-Christ, sa mission sur la terre, c'était le salut des hommes. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus a sauvé l'échantillon que nous sommes, il a fait de nous, en nous sauvant, il a fait de nous des sauveurs d'hommes. Tu ne peux pas prétendre produire du fruit sans travailler pour le salut des âmes.
Lorsque une communauté produit les fruits, la salle ne va pas ressembler à cette salle-ci. Alléluia. Amen. La salle ne va pas ressembler à cette salle-ci. La salle ressemble à cette salle-ci. C'est parce que nous ne produisons pas du fruit. Pour produire beaucoup de fruits, il faut avoir une relation. Il faut demeurer en Dieu. Et Dieu, il demeure en toi. Ça, c'est l'image. C'est que la plupart des gens dans cette communauté, la relation avec Dieu fait défaut. S'il y a un message, un travail que la plupart des chrétiens ont peur de faire, un message qu'ils ne veulent pas écouter, c'est celui de prêcher le salut des âmes. C'est celui de dire à quelqu'un, sortons, allons prêcher le salut des âmes. Dernièrement, nous sommes partis évangéliser à la nouvelle saison. Nous avions fait le porte-à-porte. Nous avions visité plus de 262 personnes. C'est 271 personnes. Et lorsque nous sommes allés en bas là-bas, nous avons pu parler avec 692 personnes. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas là. Et lorsque nous sommes partis, alors que j'étais arrivé, on doit partir. On a dit, mais nous allons partir, partager les fiches. Non, maman reste sur place. Maman, c'est les gens qu'on va prendre dehors là devant l'église, on fait rentrer. C'est ceux-là que maman va exhorter. Tu as des problèmes avec moi. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui as fait que je sois né de nouveau. Donc moi je reste dans la salle. Vous vous sortez pour servir Dieu. Et moi je m'assois. Et j'attends les âmes qui vont venir vers moi. Quand je lis dans la parole de Dieu, la Bible dit, comment est-ce qu'ils vont écouter si on ne leur prêche pas? Comment est-ce qu'ils vont écouter si les gens ne vont pas? La mission de chaque chrétien, c'est porter du fruit. Lorsqu'on n'a pas compris cela, on a peur d'aller dans certains endroits. On a peur d'accepter certaines responsabilités. On a peur d'être envoyé. On est effrayé. Je suis venu dans cette assemblée. Nous étions 5 personnes. Et il y a une maman qui a dit, partez, moi je finis d'abord le Daniel. Je vais venir après. Elle n'est jamais venue. Elle n'est plus aussi de ce monde. Nous sommes arrivés ici. J'ai déjà parlé 1000 fois de l'image de cette église. Quand tu arrives ici, c'était incroyable. Tu regardes Israël le figuier là où tu étais, avec la belle musique, le bon matériel. Tu arrives ici, incroyable. Quand vous priez, tu as l'impression que l'église va tomber. Effectivement, après l'église est finie par tomber. Alléluia. Amen. Ça a cassé chez maman Colette là-bas, ça a touché sa maison, ça a tout bousillé. Alléluia. Amen. Au cours d'un culte, l'église est sortie, les poteaux sont sortis, l'église est partie dans la rue. Le temple est parti là-bas. C'était pas un endroit intéressant. Si on t'envoie, et si tu as des regards de Lot, tu ne vas pas aimer partir. Mais Abraham n'avait pas les regards de Lot. Il a dit à Lot de choisir. Et Lot a choisi pour lui. Là où ça ressemblait au jardin de l'Éternel. Et là où ça ne ressemblait à rien, il a laissé à Abraham. Alléluia. Amen. Quand tu regardes les choses comme Lot, tu ne produiras pas de fruits. Tout chrétien qui ne produit pas de fruits est inutile devant Dieu. Il faut qu'il soit coupé. Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit coupé. Lorsqu'on parle de la malédiction, le Seigneur a maudit le figuier. Il a parlé au figuier que personne. C'est l'image des gens qui existent, mais des gens inutiles. Alléluia. Amen. Ceux-là,
Dieu ne les a pas coupés. Ceux qui sont coupés, ils meurent. Mais il y en a qui existent. Il y en a même dans l'église ici. C'est des gens qui existent. Mais ce sont des personnes inutiles pour Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu es inutile pour Dieu, tu existes, tu es inutile. Ça veut dire qu'il y a la malédiction sur toi. Le Seigneur nous appelle à produire les fruits. Le Seigneur nous appelle à produire les fruits. Si en un seul dimanche où il y a évangélisation dans une église, le culte passe de 70 personnes, de 100 personnes à 280 personnes. Et le même jour, on donne les cours d'affermissement à 22 personnes. Il y a un problème, bien-aimé. Est-ce que tu portes du fruit? Nous devions être féconds dans tout ce que nous faisons. Et surtout féconds dans la mission qui a été donnée à tout le monde. Nous avions une mission commune. Aller et faites de toutes les nations les disciples bien-aimés. Aujourd'hui, ce n'est pas la prophétie de ton travail. Reçois la prophétie, tu vas commencer le travail demain. Reçois la prophétie, tu vas aller aux États-Unis après-demain. Ce n'est pas la prophétie du travail, mais sois un serviteur. Sois pour Dieu un fils serviteur. Je lisais ça tout à l'heure dans mon bureau, là-bas on a écrit fils serviteur. Sois un fils serviteur bien-aimé. Produis les fruits. Tu auras la joie de gagner les âmes. Si à la base tu as une relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons prier que Dieu mette la soif des âmes, la soif des perdus dans nos cœurs. Il fut un temps où on avait un culte ici, on gagne un. Et le dimanche de ce culte-là, lorsqu'on a commencé, ça se passait bien. Après 2, 3, 4 dimanches, lorsqu'on annonce l'opération André, c'est le culte le plus vide qu'on avait. La plupart des chrétiens ne venaient pas au culte parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas gagné une âme. Donc si je vais là-bas, peut-être qu'on va demander qui est venu avec une personne, qui n'est pas venu avec une personne. Comme je n'ai personne, je ne vais pas à l'église. Et ils vont revenir le culte après. C'est la même chose avec le culte commun. On va prier de 9h à 12h30. C'est trop. Je vais revenir le dimanche après. Je ne peux pas être là au culte commun. Moi, c'est le dimanche après que je viendrai. Sinon, si je suis là, on va mettre beaucoup de temps dans l'église. C'est parce que tu ne demeures pas en Dieu. La mission de chaque chrétien, c'est le salut des âmes. C'est notre thème du faire église, le faire conférence. Dieu a fait de nous des sauveurs d'hommes. Nous sommes sauvés pour sauver. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui gagne les âmes. Nous l'avions lu le vendredi et sage pourquoi? Parce que lorsque tu gagnes des âmes, tu es focalisé sur le travail que Dieu a demandé à tous ceux qui sont nés de nouveau de faire. Alors tu es focus sur ce travail. En ce moment, Dieu, lui, s'occupe de ce qui te concerne. Celui qui gagne les âmes est sage. Tu veux que la maladie te quitte, gagne les âmes. Je ne parle pas de faire rentrer quelqu'un dans l'église et tu oublies même quelle est la personne que tu as
faire rentrer à l'église. Faire rentrer quelqu'un à l'église. Vois cette personne-là grandir. Gagne une âme à Christ. Qu'une personne soit sauvée par toi. Tu t'occupes du salut des âmes. Dieu, lui, il s'occupe de toi. Alléluia. Amen. Tu t'occupes du salut des âmes. Dieu, il s'occupe de toi. Il y a des gens qui ont peur parce qu'à la base, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu. La mission de chaque personne ici, c'est le salut des âmes. Nous sommes appelés à gagner les âmes. Porter du fruit, c'est porter le fruit des âmes gagnées. Il y a des gens qui sont dans cette église. Peut-être que tu as déjà emmené quelqu'un. Réveille-toi, ne dors pas. Peut-être que tu as déjà emmené quelqu'un dans l'église. Je demande au protocole de réveiller ceux qui dorment. Je bénis Dieu parce qu'ils sont derrière. Parce que s'ils étaient devant, j'allais demander qu'on les déplace. Et ceux qui sont devant, emmenez-les derrière. Et quand tu sais que tu dors toujours au culte, il faut t'asseoir derrière. Il ne faut pas t'asseoir devant. Devant nous, nous allons prier. Je vais demander au protocole de m'emmener les flyers du culte de la jeunesse. Ça se trouve sur le bureau et du culte principal. Nous allons prier, bien-aimés. Notre prière, c'est que nous puissions porter le fruit des âmes gagnées. Que nous puissions porter le fruit des âmes gagnées. Tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur de répandre la soif des perdus dans ton cœur. Élève ta voix et commence à parler à Dieu.